Je m'appelle Carter, j'ai 28 ans. J'ai rencontré Amelia à la pendaison de crémaillère de mon pote James, il y a quelques mois. Elle était debout près de la table des boissons, faisant tourner son vin et riant à une remarque d'un cousin de James. Je ne me souviens même plus de la blague, juste que son rire résonnait dans la pièce comme une musique. Il n'était ni bruyant ni désagréable. Il était vif, contagieux. Les gens autour d'elle souriaient sans même s'en rendre compte. Je me suis approché plus par instinct que par intention et j'ai dit quelque chose de ringard. Ce rire doit être illégal dans 3 États. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus perçants et a souri simplement. Oh oui, a-t-elle dit en penchant la tête. Quels États? J'ai souri. Le Nevada, sans aucun doute. Probablement la Floride et peut-être l'Oregon, mais celui-là est encore à l'étude. Elle a ri de nouveau, différemment cette fois, juste pour moi, et c'était tout. On a discuté pendant plus d'1 heure, à peine remarqué la fête qui se déroulait autour de nous. J'ai découvert qu'elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de technologie du centre-ville. Elle m'a dit qu'elle adorait la randonnée, et j'ai avoué que je n'étais pas vraiment un adepte du plein air. Je suis plutôt salle de sport et climatisation. Je lui ai dit, eh bien, elle a dit, tu vas devoir changer ça. La nature, c'est bien plus amusant que les haltères. On a échangé nos numéros avant son départ. D'habitude, j'attends 1 jour ou 2 avant d'envoyer un SMS, je la joue cool, mais avec elle, c'était impossible. Je lui ai envoyé un message le lendemain après-midi. Tiens, je repense à ce rire illégal. On dînera un de ces jours, a-t-elle répondu presque instantanément. Seulement si on évite l'Oregon. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans un restaurant italien cosy du centre-ville. Rien de spécial. Des nappes à carreaux, une carte des vins au nom que je ne pouvais pas prononcer, des bougies et de vieilles bouteilles de Chianti, mais la nourriture était excellente et la conversation encore meilleure. Elle m'a parlé de la randonnée qu'elle faisait le week-end, de son amour pour sortir des sentiers battus pour trouver des coins tranquilles, loin de la foule. Parfois, on est assis là, comme ça, a-t-elle dit, avec les arbres qui ondulaient et pas de réseau, et on a l'impression que le monde ne peut pas nous atteindre. Je me souviens juste de l'avoir regardé parler, les mains qui bougeaient, les yeux qui brillaient, et de m'être dit, mon Dieu, je suivrai cette fille dans les bois, même si ça me tuait. Je lui ai dit que je restais surtout à la salle de sport. Pas d'ours là-dedans, juste des mecs qui se déhanchent trop devant le miroir. Elle a ri. Ça a l'air terrifiant. Après quelques rendez-vous supplémentaires, on est devenu sérieux. On a officialisé la relation. Je l'ai présentée à mon groupe d'amis. Kevin, mon meilleur ami depuis la fac, m'a pris à part après la 2e sortie et m'a dit, mec, c'est une licorne. Ne gâche pas tout. Même ma mère l'aimait bien, et ma mère n'a jamais aimé personne avec qui je suis sorti. Elle a dit un jour que mon ex avait une personnalité d'éponge mouillée. Donc, oui, Amelia l'avoir conquise n'a pas été une mince affaire. Environ 1 mois et demi plus tard, Amelia m'a invité à un pot de travail, juste quelques verres avec son équipe sur un toit terrasse. Rien de spécial. Je n'y ai pas prêté attention. Elle semblait ravie que je les rencontre. C'est là que j'ai rencontré Maverick. Grand, athlétique, on aurait dit un habitué de la salle de sport. Un sourire impeccable comme dans une pub pour dentifrice. Parfait. Il s'est approché de notre groupe et le visage d'Amelia s'est illuminé. Pas de manière feinte, juste comme si elle l'attendait. Salut, Mav, a-t-elle appelé en lui faisant signe. Mav, d'accord. Il a souri. Quoi de neuf, très blasé. Elle a ri. Je racontais juste à tout le monde comment tu as failli nous perdre lors de cette réunion client. J'ai toujours prétendu que le GPS était cassé. Tu tenais une carte papier, a-t-elle rétorqué avec un sourire narquois. Ils ont échangé des plaisanteries pendant un moment, complétant leurs pensées. Je suis resté planté là, mon verre à la main, essayant de sourire, mais soudain, consciente de la fluidité avec laquelle ils s'entendaient. Carter, a-t-elle dit, enfin, voici Maverick. On travaille ensemble sur le compte Bloomtech depuis quoi, 1 an maintenant? À peu près, a-t-il dit en me serrant la main. Content de rencontrer enfin le type dont elle ne se lasse jamais. J'ai ri poliment, mais j'ai eu un pincement au cœur. Pendant toute notre conversation, je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment. Rien de concret, juste la façon dont son corps se penchait vers lui, le fait qu'elle ne le détachait pas du regard pendant de longs moments et qu'elle riait un peu trop fort à ses blagues. Après seulement 3 mois de relation, Amelia et moi avons décidé d'emménager ensemble.
Je sais que ça paraît rapide. Franchement, c'était rapide, mais sur le moment, ça semblait juste. On passait déjà toutes nos nuits ensemble, oscillant entre chez elle et chez moi. Son bail arrivait à échéance. Mon appartement était plus proche de son bureau et, honnêtement, c'était financièrement logique. Ça me semblait la suite logique. Bien sûr, mes potes avaient des avis. Kevin m'a pris à part un soir après un dîner en groupe et m'a dit « T'es sûr de toi, mec ? 3 mois, c'est à peine assez pour connaître le nom de famille de quelqu'un, et encore moins pour partager une salle de bain. » J'ai ri. On vit déjà quasiment ensemble. Ça officialise la chose. Il n'a pas insisté, mais je voyais bien qu'il n'était pas convaincu. Les premières semaines ont été géniales, meilleures que ce à quoi je m'attendais. On avait un rythme. On préparait le dîner ensemble. Enfin, elle cuisinait, et moi, je coupais surtout les choses et je servais le vin. On regardait des séries comme Mindhunter et Stranger Things en boucle, et elle se blottissait contre moi, la tête sur mon épaule, commentant l'intrigue comme si elle était née pour ça dans un podcast. Elle m'a même convaincu d'essayer le yoga. Une seule fois, m'a-t-elle dit en s'étirant à côté de moi sur notre nouveau tapis du salon. Tu dois te détendre. Je gémis en pleine planche. C'est une punition, non ? Elle a ri. Tu t'en sors super bien. Tu as l'air d'un arbre complètement perdu. Je détestais ça à chaque seconde, mais j'ai persévéré parce que ça la rendait heureuse. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Amelia s'est mise à travailler de plus en plus tard. Au début, c'était une fois par semaine. Puis c'est devenu 2 fois. Puis c'était presque tous les jours. Elle rentrait tard, parfois après 21h, l'air épuisé, mais aussi un peu nerveuse, comme si son corps n'avait pas encore rattrapé son cerveau. Je demandais, longue journée. Elle hochait la tête en retirant ses talons. Juste des réunions, des échéances, vous savez. J'insistais un peu. Un sujet précis ? Elle haussait les épaules. Juste des trucs clients. C'était la folie ces derniers temps. Et c'était généralement la fin. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est la fréquence à laquelle le nom de Maverick revenait. Elle mentionnait nonchalamment Maverick et j'avais dû retravailler toute la campagne, où Maverick était resté tard aussi. On est tous les deux noyés dans cette histoire de Bloomtech. Je me disais que c'était juste du boulot. Enfin, j'ai eu des projets comme ça aussi. Je travaille dans l'informatique. J'ai fait des gardes à 2 heures du matin quand les systèmes tombaient en panne. J'ai essayé d'être compréhensive, encourageante, mais quelque chose a commencé à me sembler bizarre. Puis est arrivé le week-end que j'avais prévu comme une surprise. Elle parlait depuis des semaines de son envie de quitter la ville, de prendre l'air, de déconnecter. Alors, je nous ai réservé un chalet au bord d'un lac, calme et douillet, à seulement 2 heures de route. J'ai tout organisé dans son dos, j'ai même vérifié auprès de son ami pour m'assurer qu'Amelia n'avait aucun engagement. Le matin où nous devions partir, je suis entré dans la cuisine avec un sourire idiot et je lui ai tendu une confirmation imprimée. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est ? Une escapade ? J'ai dit, chalet, lac. Pas de réseau. Toi et moi. Départ dans 2 heures. Elle a hésité. Carter. J'ai à peine eu le temps de me préparer que son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle a baissé les yeux vers l'écran, son expression changeant. Zut, a-t-elle marmonné. C'est le boulot. Il y a une urgence. Je dois y aller. Je l'ai regardé fixement. Tu plaisantes. Aujourd'hui, je sais, a-t-elle dit en ramassant déjà son sac. Je suis vraiment désolé. C'est la campagne Bloomtech. Tout part en vrille. On essaie de sauver le planning. J'ai essayé de cacher ma déception. On peut reporter ? Elle s'est arrêtée à la porte. Oui, bien sûr. J'en ai vraiment envie. Promis. Plus tard dans l'après-midi, je payais la facture de téléphone avec notre compte partagé. Amelia m'avait ajouté à son forfait pour faire des économies, et j'ai remarqué quelque chose. Plusieurs appels entrants ce matin-là, tous du même numéro. Je l'ai reconnu. Maverick. 3 appels. 2 avant même qu'elle ne reçoive le SMS d'urgence. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai essayé de faire la sourde oreille. Comment s'est passée la crise ? Elle a jeté son sac sur le comptoir. Burke. Longue journée.
Problème de serveur. Le bordel total. Ça m'a fait cligner des yeux. Problème de serveur. Je croyais que tu étais dans le marketing. Elle a levé les yeux brusquement, puis a esquissé un sourire crispé. Ouais. Enfin, ça a affecté nos tableaux de bord, ou je ne sais pas. C'était juste le bordel. Puis elle a changé de sujet rapidement. On aurait dit qu'elle avait hâte de détourner la conversation. Après ça, quelque chose a encore changé. Elle a commencé à protéger son téléphone. Elle l'emmenait partout. Partout, même aux toilettes. Je ne l'avais jamais vu faire ça. Et quand on était assis ensemble sur le canapé à regarder quelque chose ou à manger à emporter, elle le posait face cachée. À chaque fois. Au début, je me suis dit, peut-être que ce n'est rien. Mais un soir, j'ai attrapé son téléphone par accident. Le mien était aussi sur la table basse, et il se ressemblait, et il me demandait un code. Un nouveau. Dis donc, ai-je dit nonchalamment en le levant. Tu as changé ton mot de passe? Elle a levé les yeux de son assiette. Ouais, des trucs pour le boulot. On a eu une mise à jour de notre politique de sécurité. Oh, ai-je dit, essayant de rester légère. Tu vas me le partager? Elle a marqué une pause d'une seconde de trop. Ce n'est pas grave, Carter. Je ne veux juste pas de confusion avec les affaires des clients. J'ai hoché la tête, mais quelque chose en moi a commencé à se tordre. Je ne suis pas du genre jalouse. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais ressenti le besoin de consulter le téléphone d'une copine ou de fouiller dans ses messages. Mais toutes ces petites choses commençaient à s'accumuler, et je ne pouvais plus faire semblant de ne plus les remarquer. Puis, il y a environ un mois, j'ai vu autre chose. Amelia avait acheté de nouveaux sous-vêtements, en dentelle, d'apparence chère. Pas juste une paire ou deux, mais tout un tas. Ça m'a prise au dépourvu, car on n'en avait pas parlé. Elle n'était pas du genre à dépenser de l'argent pour ce genre de choses sans rien dire. Sans compter qu'elle n'en portait pas en ma présence. J'ai aussi remarqué qu'elle avait commencé à se maquiller différemment pour le travail, avec un maquillage intense, un regard charbonneux, du rouge à lèvres et un parfum floral et intense, qu'elle ne portait jamais au bureau. Elle avait toujours été du genre à être simple au travail. Chaussures confortables, queue de cheval simple, baume à lèvres. Mais là, j'avais l'impression qu'elle se préparait pour quelqu'un, mais pas pour moi. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Vraiment. Mais un soir, au dîner, avec la cravate qui restait, on est resté assis en silence plus longtemps que d'habitude, et je n'ai pas pu me retenir. J'ai posé ma fourchette. Dis-moi, je peux te demander quelque chose. Elle a levé les yeux en plein milieu d'une bouchée. Bien sûr. Il se passe quelque chose entre toi et Maverick? Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu parles beaucoup de lui et tu travailles tard, et je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. Il fallait que je demande. Son expression a complètement changé. En un instant, elle s'est mise sur la défensive. Tu es sérieux? A-t-elle craqué? Tu crois que je te trompe avec un collègue? Je n'accuse pas, ai-je dit en essayant de garder mon calme. J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. Elle a repoussé sa chaise. C'est ridicule. Je me suis tué au travail à essayer de respecter les délais, et maintenant je rentre à la maison et je me retrouve avec ça. Je n'essaie pas de me battre, ai-je dit. Elle a ricané. Si. Tu essaies de contrôler mes interlocuteurs. Tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas ça. Si. Tu es paranoïaque et tu manques de confiance, Carter. Maverick est un ami. C'est ça. Et comme ça, la conversation a dégénéré. On s'est mis à crier. Vraiment crier. Notre première vraie dispute. Ce n'était pas que de la frustration. C'était de la colère, de la douleur, de la confusion, des accusations qui pleuvaient des deux côtés. Elle m'a traité de contrôlant. Je l'ai traité de secrète. Finalement, elle est sortie en trombe et a claqué la porte. Je ne l'ai pas suivie. Elle a dormi sur le canapé cette nuit-là et pendant les jours qui ont suivi, l'atmosphère entre nous est restée glaciale. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais. Peut-être qu'elle était vraiment sous pression au travail. Peut-être que j'étais juste trop susceptible. Puis, il y a environ une semaine, elle m'a annoncé qu'elle partait camper ce week-end. Juste moi et les filles, a-t-elle dit.
Amy et quelques autres de la fac, à Northwood. Déconnexion totale. Elle est restée vague sur leur destination exacte. Juste une histoire de lac, un camping rustique. Elle a dit qu'il n'y aurait probablement pas de réseau, donc je ne devrais pas m'inquiéter si elle était difficile à joindre. J'ai hoché la tête. Ça a l'air sympa. Tu es sûr que ça va? Elle a souri en me caressant le bras. J'ai juste besoin d'air. Ça me fera du bien. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais la croire. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un texto d'Amy. Dis donc, Amelia est dans le coin? Je voulais voir si elle était libre pour un café. Ça faisait un bail que je ne l'avais pas vue. J'ai fixé mon téléphone. Un café? Amy n'était pas en voyage. Elle n'avait même pas parlé à Amelia depuis des semaines. Quelque chose en moi a craqué. J'ai ouvert l'application de partage de localisation sur mon téléphone. On l'avait activée quand elle a emménagé. Juste par mesure de sécurité. On l'utilisait rarement, mais elle était toujours active. Je m'attendais presque à ce qu'elle soit désactivée, mais ce n'était pas le cas. Celui d'Amelia était encore visible, et elle était dans un coin reculé dans les bois. Ce n'était pas un camping public. Son épingle était juste au-dessus d'un chalet privé indiqué sur Google Maps. J'ai zoomé, vérifié la vue satellite, certainement pas un camping partagé. C'était un chalet privé niché au bord d'un chemin forestier, à environ 2 heures au nord de la ville. J'ai eu un coup d'estomac. Je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran, avec l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. J'ai passé la journée à faire les 100 pas, devais-je la confronter, aller là-bas, attendre son retour? Une partie de moi voulait juste aller la prendre en flagrant délit de mensonge, lui arracher la vérité. Mais une autre partie de moi, je m'en fiche. Je la mettrai dehors à son retour. Elle n'en vaut pas la peine. Vers 18 heures ce soir-là, mon téléphone a vibré, annonçant un orage. Je l'ai contacté. L'alerte concernait la zone où l'épingle d'Amelia était toujours posée, immobile, dans les bois. Rien d'inhabituel, en fait. On a des orages tout le temps dans les bois du Nord. Un soleil radieux, un coup de tonnerre la minute d'après. Je zappais sur les chaînes de télévision, sans vraiment voir quoi que ce soit, quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Salut. C'est Carter, demanda une voix de femme. Ici l'infirmière Janelle de l'hôpital régional Nord. J'appelle au sujet d'Amelia Thorne. Elle a été admise suite à un coup de foudre. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Un quoi? Son état est stable, dit rapidement l'infirmière. Elle nous a donné votre numéro comme contact d'urgence. Elle est réveillée et en bonne santé, mais elle a quelques brûlures et un léger traumatisme dû à la chute. Je crois avoir posé quelques questions. Je ne m'en souviens plus. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle a dit qu'elle faisait une randonnée avec une autre personne, un homme nommé Maverick. Il a également été admis. Il est actuellement en soins intensifs. La foudre a apparemment frappé près de lui. Maverick, c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est arrêté. Ni colère, ni haine, juste le silence, l'épuisement, comme si mon corps avait décidé qu'il ne pouvait plus rien ressentir pour lui. Même pas de rage. Le trajet était flou. 2 heures de route sinueuse et de pluie noire qui recouvraient les autoroutes. L'orage grondait encore au loin. Je serrais le volant et mes pensées tournaient en boucle. Amelia, les mensonges, les brûlures, le rebelle, les soins intensifs, la cabine, tout. Arrivé à l'hôpital peu après minuit, une réceptionniste à l'air fatigué m'indiqua la chambre d'Amelia. J'ai parcouru le long couloir sous une lumière fluorescente crue, mais pas résonnant contre le linoléum. Elle était réveillée, branchée à des moniteurs. Son bras et son épaule droit étaient bandés, les pansements épais et blancs. Les brûlures semblaient graves, même sous toute cette gaze. La peau autour du pansement était rouge et couverte de cloques. Son épaule semblait avoir subi le pire. L'expression de son visage en me voyant, je ne l'oublierai jamais. Choc, honte, peur. Tout était là, brut et sans filtre, inscrit sur ses traits dès que je suis entré dans cette chambre d'hôpital. Ses yeux se sont embués de larmes, et avant même que je puisse dire un mot, elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes silencieuses non plus. C'étaient de véritables sanglots, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de les exprimer. Carter, je suis tellement désolé, a-t-elle haleté. Je suis resté figé au pied de son lit, le cœur battant la chamade.
Il faut que je te dise tout, a-t-elle dit. Tu mérites de savoir. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a juste continué à parler comme si les mots l'attendaient en elle, cherchant à sortir. Ça fait presque 2 mois que ça dure, a-t-elle dit d'une voix faible et tremblante. Maverick et moi, ça a commencé au travail. Des soirées tardives après nos verres. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est arrivé comme ça. On se retrouvait surtout chez lui. Elle détournait le regard, honteuse. Mais ce week-end, il avait emprunté le chalet de son ami. C'était censé être une escapade, quelque chose de spécial. Elle s'est essuyé les yeux en secouant la tête comme si elle n'y croyait pas elle-même. Au début, c'était juste physique, dit-elle. Mais ensuite, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Je ne le voulais pas. J'étais perdu, Carter. À propos de nous. De ce que je voulais. J'allais te le dire, dit-elle. Après ce week-end, j'avais juste besoin de comprendre ce que je ressentais. Elle m'a raconté qu'ils étaient allés faire une randonnée jusqu'à un point de vue, essayant de profiter au maximum du dernier après-midi. Ils avaient ignoré les alertes météo. Ils pensaient avoir le temps. L'éclair, il est arrivé de nulle part, murmura-t-elle. Une seconde, on riait, la suivante, juste un éclair. Et ce bruit comme si le monde explosait, puis plus rien. Elle n'arrêtait pas de pleurer, appelant ça le karma, disant que l'univers la punissait. Je suis tellement désolée, répétait-elle encore et encore. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me déteste pour ça. Peut-être que je le mérite. Je me suis senti perdu dans notre relation, admit-elle. Les choses ont évolué si vite, Carter. Je ne savais pas si j'étais prête ou si je me laissais faire parce que ça me semblait juste sur le moment. Je tiens à toi. Vraiment. Mais je ne sais pas si c'est de l'amour, pas comme ça que ça devrait être. Je suis resté. Planté là. J'avais envie de crier, de hurler, d'exiger des réponses, de balancer quelque chose, n'importe quoi, mais rien n'est sorti. Je crois que quelque chose en moi s'est arrêté. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai passé 1 heure à la cafétéria de l'hôpital, assise à une table, une tasse de café tiède à la main, les yeux rivés au mur, à me demander quoi faire. Finalement, je suis retourné dans sa chambre et je lui ai dit que je reviendrais le lendemain. Ensuite, j'ai pris la voiture jusqu'à un motel du coin et je me suis enregistré pour la nuit. Je ne pouvais pas rester là. Pas avec elle allongée dans ce lit d'hôpital, branchée à des machines, pleurant encore, s'expliquant encore. Je n'arrivais pas à assimiler tout ça comme ça. L'après-midi suivant, je suis revenu. Elle avait l'air mieux, plus alerte, plus calme. Maverick était toujours aux soins intensifs. Ses parents étaient là, veillant à son chevet. Je vais emballer tes affaires, dis-je doucement. Je les laisserai aux infirmières, tu pourras les récupérer à ta sortie. Elle cligna des yeux. Carter, on pourrait peut-être parler un peu plus quand je serai parti. Je secouai la tête. Je mérite mieux que ça. Tu ne mérites ni mon temps ni mes efforts. Elle se remit à pleurer quand je me levai. Sans me retourner, je retournai directement à l'appartement. Mon appartement maintenant, je suppose, puisque mon nom était le seul sur le bail, et je commençais à emballer ses affaires. C'était plus dur que je ne le pensais. Chaque tiroir, chaque étagère, chaque photo ou objet partagé me donnait l'impression d'un coup de poing dans le ventre. Tous ces petits morceaux d'une vie que je croyais construire ensemble. Maintenant, ce n'était que des rappels que j'avais vécus dans le mensonge. Quand j'eus fini, je la bloquai, la supprimai de mes contacts, la retirai de tous mes comptes sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'espace pour guérir, sans qu'elle essaie de s'expliquer ou de s'excuser. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a dit de répondre. Allô? Ai-je dit prudemment. C'est Carter? A demandé une femme. Oui. Qui est-ce? C'est Linda, la mère d'Amelia. Je me suis figé. Je ne l'avais jamais rencontrée. Amelia avait toujours dit qu'elle n'était pas proche, qu'il y avait des tensions entre elles, mais voilà qu'elle parvenait à retrouver mon numéro et à m'appeler à l'improviste. Je sais qu'on ne s'est jamais parlé, a-t-elle dit rapidement, mais j'ai une question à te poser. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis restée silencieuse. Elle traverse une période difficile, a-t-elle poursuivi. L'accident, la convalescence,
la culpabilité. Elle a besoin de soutien en ce moment. Elle ne va pas bien. Je me suis frotté le front, sentant déjà la pression monter. Je comprends que ce soit difficile, a-t-elle ajouté d'une voix tremblante, mais elle a fait une erreur. Les gens font ça quand ils sont jeunes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se soucie pas de toi. Elle, si. Elle est juste perdue. J'ai pris une inspiration avant de répondre. Honnêtement, je me fiche de ce qu'elle ressent. Elle m'a trompé. Point final. Elle est seule. Il y a eu un silence, puis elle a dit, laisse-la tranquille maintenant. C'est tout. Tu vas l'abandonner alors qu'elle est vulnérable. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit doucement. Je me suis retiré d'une situation déjà brisée. Elle a pris ses décisions. Elle en assume les conséquences. Elle a murmuré quelque chose. Peut-être qu'elle m'a traité de froid. Je n'ai pas bien compris. Puis la ligne a été coupée. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Par des amis communs, j'ai appris que Maverick avait repris connaissance après une semaine dans un état critique. On disait que la foudre avait causé des lésions neurologiques, des problèmes de motricité fine, des troubles de la mémoire, des problèmes graves. Personne ne savait combien de temps la guérison prendrait. Amelia est sortie de l'hôpital peu de temps après, mais comme ses affaires étaient déjà emballées et qu'elle n'avait nulle part où aller, elle a fini par emménager temporairement chez un collègue. Je ne savais pas qui. Je n'ai pas demandé. Ces derniers temps, je me suis investi dans des projets. Je suis resté tard au travail, je me suis porté volontaire pour des missions supplémentaires, tout ce qui pouvait m'occuper l'esprit. Plus je suis épuisé en fin de journée, moins j'ai le temps de réfléchir. C'est comme si je fuyais mes propres pensées, essayant simplement de les devancer. Mon patron a été étonnamment compréhensif. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de flexibilité pour mes rendez-vous thérapeutiques, il a simplement hoché la tête et m'a dit, prends ton temps. Gère ce que tu as à gérer. Sans question, sans jugement. C'était plus que je ne pouvais dire. Cela fait environ 3 semaines depuis la foudre. 3 semaines depuis que le monde a basculé. Je n'ai pas parlé directement à Amelia depuis ce jour à l'hôpital. Elle a essayé de me contacter. Des SMS de numéros inconnus, des messages d'amis communs, même un email commençant par « S'il te plaît, écoute-moi ». Mais je n'ai pas répondu. Notre relation était bâtie sur des mensonges, des omissions, des trahisons, des faux-semblants. On ne peut pas reconstruire la confiance une fois qu'elle est aussi profondément brisée. Ce n'est pas un éclat de peinture. C'est toute la fondation qui s'effondre. Je ne peux pas prétendre que l'écouter détruirait tout. Certains de nos amis communs pensent que je suis trop dur. L'un d'eux, Matt, m'a appelé le week-end dernier. Tu la rejettes complètement. Il a demandé. Je fais ce que j'ai à faire pour moi, ai-je dit. Mais et si elle veut s'expliquer? Tu ne veux pas tourner la page? Explique. Tourner la page. J'ai ri, amer. Matt, qu'y a-t-il à expliquer? Elle a été foudroyée par Zeus alors qu'elle couchait avec sa collègue. Elle me trompait. Aucune conclusion ne peut arranger ça. Il n'avait pas grand-chose à dire après ça. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi aux signaux d'alarme que j'avais manqués ou peut-être ignorés. Comme la façon dont elle recevait des SMS, souriait à son téléphone, mais ne me disait jamais ce qui était drôle. Je lui demandais parfois, « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Et elle répondait simplement, « Oh, juste des trucs de boulot. » Et elle rangeait son téléphone. Ou encore la façon dont elle évoquait Maverick d'abord avec désinvolture dans la conversation, puis changeait rapidement de sujet. Je pensais que c'était inoffensif. Je lui faisais confiance. Et puis il y avait les week-ends où elle était trop fatiguée pour faire une randonnée ou aller au cinéma avec moi, mais où elle réussissait quand même à aller boire un verre avec ses collègues après le travail. Je me disais qu'elle avait besoin d'espace. Tout le monde en a besoin. Mais maintenant, avec le recul, tout me paraît évident. Ma mère dit toujours que tout arrive pour une raison. J'ai entendu ça toute ma vie. Je ne suis pas sûr d'y croire, surtout pas pour quelque chose d'aussi aléatoire et violent qu'un coup de foudre. Mais je crois que parfois la vie a une façon tortueuse de révéler les choses, la clarté et le chaos, une tempête qui fait éclater la vérité. Si cette tempête n'avait pas eu lieu, combien de temps les mensonges d'Amelia auraient-ils continué? Aurait-elle avoué après leur week-end, comme elle le prétendait? Ou la liaison aurait-elle continué, silencieuse et cachée, pendant que je continuais à croire que tout allait bien? Le plus étrange dans tout ça,
c'est que, d'une certaine manière, je me sens presque reconnaissante. Non pas pour la douleur, ni pour la trahison, mais pour la vérité. Maintenant, je sais. Et même si c'est douloureux, il y a quelque chose à dire sur le fait de savoir. Pourtant, les questions ne cessent pas. Elles m'empêchent de dormir. A-t-elle vraiment tenu à moi? Étais-je juste opportuniste? Depuis combien de temps prévoyait-elle qu'on puisse s'en sortir avec lui? Parfois, je reste éveillé et je fixe le plafond en essayant de reconstituer les pièces comme un puzzle, mais les pièces ne s'assemblent jamais. Et j'essaie d'accepter que je n'aurai peut-être jamais ces réponses. Et même si je le faisais, il ne me remonterait peut-être pas le moral. J'ai appris par une amie d'Amelia, Lara, je crois, ce qui s'était réellement passé ce jour-là. On s'est croisés à l'épicerie, de toute façon. Je prenais un café, la tête basse, et elle m'a tapoté l'épaule comme si on faisait encore partie du même monde. Je ne savais pas si je devais dire quelque chose, a-t-elle dit, hésitante. Mais je me suis dit que tu aimerais savoir ce qui s'est passé avec la foudre. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait m'éloigner. L'autre partie, eh bien, l'autre partie ne pouvait s'empêcher d'écouter. Elle m'a dit qu'Amelia et Maverick étaient partis en randonnée, en direction d'un point de vue panoramique. Apparemment, c'était un de ces endroits en altitude avec une vue magnifique sur la vallée. Je connaissais celui-là. On avait parlé d'y aller une fois, mais on n'y est jamais allé. Elle a dû le garder pour quelqu'un d'autre. Lara a dit que l'orage était arrivé plus vite qu'il ne l'avait prévu. Une minute, le ciel était couvert, la minute suivante, le tonnerre résonnait à travers les collines. Ils étaient alors dans une clairière, trop loin de tout couvert forestier pour s'abriter. Et tous deux avaient ces bâtons de randonnée métalliques pliables. Utiles pour les sentiers rocailleux, certes. Et aussi pour attirer la foudre. Ils pensaient pouvoir le devancer, dit Laura doucement. Qu'ils avaient le temps d'atteindre le sommet et de revenir. J'ai simplement hoché la tête, la mâchoire serrée. C'était un choix imprudent, a-t-elle admis. Je crois que même Amelia le sait. Ça ne ressemble pas à un accident quand on l'entend comme ça. On dirait que c'était inévitable. Je n'ai pas dit grand-chose. Je restais là, dans l'allée, mon panier à la main, essayant de visualiser l'image d'eux deux là-haut, riant peut-être, continuant malgré la tempête, probablement pris dans l'agitation, pensant qu'ils étaient invincibles. En fait, ils ne l'étaient pas. Plus tard, après le départ de Laura et mon retour à la maison, j'ai commencé à me demander comment j'avais même su où trouver Amelia ce soir-là. Ce n'était pas de la chance, c'était la technologie. Je me suis souvenu qu'on avait configuré le partage de localisation des mois auparavant, juste pour plus de sécurité, quand on faisait de la randonnée ou qu'on voyageait seul. Elle avait probablement oublié qu'on l'avait activé et je n'en ai jamais parlé. Après environ 2 semaines de silence total entre nous, Amelia a commencé à essayer de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs. Au début, je l'ai ignoré. J'étais encore à vif, en colère, blessé, essayant juste de survivre à la journée sans m'engourdir ni perdre connaissance, mais elle était persistante. Tous les 2 jours, quelqu'un mentionnait qu'elle avait passé un autre mot. Il disait qu'elle avait besoin de me parler, qu'elle avait changé, que la foudre l'avait réveillée. Je n'arrêtais pas de penser, transformé en quoi? Quelqu'un qui regrette soudainement de s'être fait prendre. Finalement, j'ai accepté de la rencontrer. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être par curiosité. Peut-être avais-je besoin de l'entendre pour enfin lâcher prise. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de mon bureau, un lieu neutre, un lieu public. Je me suis dit que si elle commençait à s'émouvoir ou si les choses tournaient mal, je pourrais simplement partir. Quand elle est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait une longue cicatrice, pâle et rageuse, qui partait de juste en dessous de son oreille et descendait le long de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise. Ses cheveux étaient attachés en arrière, lâchement, et elle paraissait plus mince, fragile, avec même cette assurance familière qu'elle portait autrefois comme une seconde peau. Elle avait disparu. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe de compassion. Puis je me suis rappelé que je ne l'avais pas mise dans ce lit d'hôpital. Elle avait fait ça et nous étions assis dans ce café pour une raison. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi sans un mot au début. Puis ses yeux se sont embués et elle s'est mise à pleurer presque immédiatement. J'ai été pris au dépourvu. Les gens ne font pas ça d'habitude dans les cafés. Je me suis trémoussé sur mon siège, soudain hyper consciente de la femme à table, essayant de ne pas me fixer. Je sais que je suis la dernière personne que tu aies envie de voir, dit-elle d'une voix tremblante.
Mais il fallait que je te parle. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de fixer ma tasse. J'ai mérité ce qui m'est arrivé, dit-elle d'une voix brisée. Je sais que ça paraît dramatique, mais je pense que c'était le karma. L'univers me montrant ce que je t'ai fait, comment j'ai détruit quelque chose de bien. Elle s'essuya le visage, les mains tremblantes. Quand j'étais allongé à l'hôpital, sans savoir si je remarcherais un jour, je ne pensais qu'à toi. À tout ce que j'avais gâché, à l'impossibilité de me remettre sur pied. J'ai finalement parlé. Amelia, qu'attends-tu de moi? Que je dise que tout va bien maintenant parce que la foudre t'a frappé? Elle parut surprise. Blessée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. Elle dit rapidement. Les expériences de mort imminente changent les gens. J'ai changé, Carter. Je te jure, je vois les choses différemment maintenant. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai dit doucement. Peut-être que oui, mais rien de tout cela ne change ce qui s'est déjà passé. Ni ce que j'ai ressenti en le découvrant. Elle a tendu la main par-dessus la table, mais je n'ai pas bougé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Encore une chance. Laisse-moi te montrer. Je ne suis plus cette personne. J'ai secoué la tête. Il y a des choses dont on ne revient pas. La confiance en est une. Je suis parti peu de temps après. Je suis resté là, j'ai dit au revoir et je suis sorti dans le crépuscule naissant. Je me souviens m'être senti vidé, comme si chaque mot m'avait épuisé, mais aussi plus légère, plus sûre d'elle. Je ne regrettais pas d'avoir rompu. Plus maintenant. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'est tout son discours sur le karma. Comme si elle voulait utiliser le fait d'avoir été frappée par la foudre comme une sorte de bouton de réinitialisation morale. Comme si l'univers, en la punissant physiquement, avait en quelque sorte effacé la décision qu'elle avait prise de me trahir émotionnellement. Et je ne pouvais tout simplement pas y croire. C'était comme si elle utilisait l'accident pour se laver, comme si être zappée l'avait absous du choix qu'elle avait fait pour tricher. Quelques jours après cette rencontre avec Amelia, j'ai reçu un appel de Chris, ami mutuel, plus de son côté que le mien. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas s'il devait même me le dire. Et, mec. J'ai pensé que tu devrais savoir. Amelia a parlé. Ai-je demandé, mon estomac coulant déjà. Ouais, elle dit aux gens que vous l'avez renfloué. Qu'après le coup de foudre, vous avez juste disparu. Que vous ne pouviez pas gérer ce qu'elle avait vécu physiquement, que vous l'avez abandonnée lors d'une crise médicale. J'ai dû m'asseoir. Chris a continué. Je ne savais pas quoi dire. Je veux dire, je lui ai dit que ce n'était pas comme toi, mais elle s'y penchait vraiment. Mes mains se serrent dans les poings. Je n'avais dit un mot à personne. Pas un seul texte ou un seul appel à des amis mutuels. Je n'étais pas intéressé à traîner les gens dans le désordre, à diffuser la linge sale. Je pensais que si je restais silencieux, les gens respecteraient la frontière. Apparemment non. Soudain, j'ai compris les yeux latéraux que j'avais. Les silences maladroits lorsque je suis tombé sur des visages familiers. Tous ces gens pensaient que je suis sorti sur quelqu'un après avoir été frappé par la foudre. Que je l'ai quitté quand elle a été brisée et avait besoin d'aide. Cela m'a rendu furieux. J'avais marché parce qu'elle avait triché, parce qu'elle a menti, pas parce qu'elle s'est blessée. Mais la partie la plus folle de tout cela qui est venue sous la forme d'un message que j'ai reçu quelques nuits plus tard, un DM sur les réseaux sociaux de quelqu'un nommé Lisa. Salut, Carter. Vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devrions parler. Je suis la petite amie de Maverick. Ouais, Maverick. Le gars avec Amelia avait triché. Le gars avec qui elle est allée faire de la randonnée. Il s'avère qu'il n'était pas non plus célibataire non plus. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un petit café calme à travers la ville, pas le même que j'avais rencontré Amelia. Lisa voulait un sol neutre et honnêtement, moi aussi. Elle s'est présentée fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Elle s'est présentée et a sauté dedans. Maverick et moi étions ensemble pendant près de 2 ans, a-t-elle déclaré. Je ne savais pas qu'il voyait quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit admis à l'hôpital et que je devais passer par son téléphone. J'ai hoché la tête lentement. Laissez-moi deviner. Vous avez trouvé un tas de messages d'Amelia. Son rire était amer. Des centaines d'images, des notes vocales, comme si elle n'essayait même pas de la cacher. Et il m'a envoyé un SMS tout le temps comme si rien ne se passait.
Nous nous sommes assis là pendant 1 heure, peut-être plus, échangeant des délais, essayant de reconstituer combien de temps ils avaient menti à nous deux. Il s'est avéré beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Lisa n'avait aucune idée, comme moi. Pas de signe, pas de drapeau rouge. Nous nous sentions tous les deux comme des idiots, mais il y avait quelque chose de étrangement réconfortant, assis en face de quelqu'un d'autre qui l'a obtenu. La misère aime la compagnie, bien sûr, mais c'était plus que cela. Nous n'étions pas fous. Nous n'avions rien manqué d'évident. Ils étaient juste si bons à mentir. Nous sommes restés en contact après cela. Pas romantiquement, rien de tel. Seulement 2 personnes qui avaient eu le tapis arraché sous eux en essayant de reconstruire. Ensuite, le cadeau a commencé à apparaître. Au début, je n'y ai même pas beaucoup pensé. Une petite plante en pot, une copie d'un livre que j'avais mentionné vouloir lire il y a des mois. Aucune note, je suis juste à gauche à ma porte. J'ai supposé que c'était Amelia. Je veux dire, qui d'autre serait-ce? Mais alors la note a commencé. Premier cours est simple. Pensez à toi. J'espère que cela vous a fait sourire. Ensuite, c'est devenu bizarre. La foudre était une intervention divine. Nous étions censés retrouver notre chemin. L'univers a essuyé mon ardoise pour que nous puissions recommencer. Celui-là a fait ramper ma peau. Je ne suis pas religieux. Jamais l'avait été. Mais ce n'était pas de la foi. Cela semblait délirant. Comme si elle pensait être frappée par la foudre avait magiquement défait tout ce qu'elle avait fait auparavant. Cette douleur, cette trahison, sa confiance, rien de tout cela ne comptait maintenant parce que le ciel s'est ouvert et lui a donné une cicatrice. Je me préparais à lui envoyer un message poli mais ferme. Demandez-lui de m'arrêter, laissez-moi tranquille, passez à autre chose, quand j'ai eu une autre surprise, une lettre de Maverick. Il a été manuscrit par endroits, tapé dans d'autres. L'écriture était tremblante, comme quelqu'un se remettant d'un traumatisme. Il a ouvert avec des excuses pleines de phrases maladroites et quelques tentatives de sincérité. Il a écrit que l'affaire avait été une erreur, qu'il n'avait pas voulu que cela aille aussi loin. Il a affirmé qu'Amelia avait été la seule à le poursuivre sans relâche, qu'il avait essayé de terminer plusieurs fois, mais chaque fois qu'il le faisait, elle avait menacé de tout dire à Lisa. Dit qu'il se sentait piégé. Je ne savais pas s'il devait le croire. Peut-être qu'il essayait juste de sauver le visage, de changer le blâme. Mais cela s'est aligné avec des choses que j'avais commencé à remarquer vers la fin de ma propre relation avec elle. Le contrôle subtil, la pression émotionnelle. Ensuite, les choses ont dégénéré. Amelia s'est présentée à mon lieu de travail à l'improviste. Mon bureau à la sécurité, donc Amelia n'a pas pu réellement arriver à mon sol, mais elle a provoqué suffisamment de scènes dans le hall que mon patron m'a retiré le lendemain pour me demander si tout allait bien. Je lui ai donné une version condensée des événements, et heureusement, il comprenait. Pourtant, c'était embarrassant et non professionnel. Ce week-end, j'ai parlé à un ami avocat qui m'a recommandé d'envoyer à Amelia une lettre officielle de cesser et de s'abstenir. J'ai suivi. La lettre a été remise la semaine suivante, et pendant quelques jours, les choses se sont calmées. Je pensais peut-être qu'elle avait finalement reçu le message. Ensuite, les choses ont pris un virage encore plus étranger. Elle a commencé à dire à nos amis communs que la foudre avait donné ses capacités spéciales. Elle a affirmé qu'elle pouvait sentir mes pensées et mes sentiments, que nous étions cosmatiques maintenant, et c'est ainsi qu'elle savait que je l'aimais toujours malgré ce que je disais. J'ai entendu des amis qui avaient une fois sympathisé avec elle qu'ils commençaient à s'inquiéter de son état mental. La personne que je connaissais s'estompait rapidement. Tout est venu à la tête de la nuit d'Halloween. Je suis rentré de la fête d'un ami pour trouver Amelia assise sur mon porche, trempant mouillé de la pluie battante. Pas de veste, juste complètement trempée. Quand je me suis approché, elle a commencé à divaguer de façon incohérente sur la façon dont elle et Maverick n'auraient pas dû être dans la partie sacrée des bois, que les esprits étaient en colère contre eux pour profaner leur place spéciale. J'ai gelé. Honnêtement, ça m'a fait peur. Je ne lui ai jamais mentionné une place spéciale dans les bois. Je ne savais pas de quoi elle parlait, et elle n'était clairement pas bien. J'ai appelé le 911 et ils l'ont aidée dans une ambulance et je l'ai conduite aux urgences. Les médecins ont effectué une évaluation psychiatrique et l'ont gardée pour l'observation. Je les ai accompagnés. Ils ont contacté ses parents dont j'avais dit qu'elle n'avait jamais rencontré pendant notre relation. Ils sont venus tout de suite.
Le personnel de l'hôpital m'a expliqué et ses parents que les survivants de la greffe de la foudre pouvaient ressentir une gamme d'effets psychologiques. SSPT, changement de personnalité, voire pensée délirante. Combiné avec le traumatisme émotionnel de l'affaire, de l'exposition et de notre rupture, c'était probablement trop pour elle de traiter rationnellement. J'ai passé un peu de temps à parler avec ses parents dans la salle d'attente. Ils m'ont remercié de l'avoir amenée et s'est excusé pour son comportement. Ils semblaient être des gens gentils et normaux, ce qui m'a fait m'interroger sur l'affirmation d'Amelia selon laquelle ils étaient séparés. Juste un autre mensonge. Je suppose que si tout cela se passait avec Amelia, j'ai également appris par Lisa que Maverick faisait des progrès dans son rétablissement. Il avait retrouvé plus de fonction dans ses bras et ses jambes, ce qui était bien, mais il luttait toujours contre les problèmes de mémoire et connaissait des crises. Lisa était en conflit de rester avec lui grâce à son rétablissement, surtout après tout avec l'affaire. Elle se sentait coupable de l'avoir laissé dans un tel état, mais n'était pas sûre qu'elle puisse pardonner ce qui s'était passé non plus. Honnêtement, j'ai trop bien compris ce dilemme. Après que Amelia ait été libérée dans les soins de ses parents, elle m'a envoyé une lettre dactylographiée, plus cohérente cette fois. Son thérapeute a apparemment suggéré de l'écrire dans le cadre de son processus de guérison. C'était le premier message d'elle qui n'a pas mentionné les connexions cosmiques ou le karma. Au lieu de cela, ce n'était qu'une reconnaissance simple de la douleur qu'elle a causée avec une promesse de respecter mes limites à l'avenir. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais cela m'a un peu facilité en sachant qu'elle obtenait une aide professionnelle et recommençait à faire face à la réalité. Peut-être que le harcèlement s'arrêterait enfin. Ensuite, la coïncidence la plus étrange s'est produite une semaine plus tard. J'étais à la physiothérapie pour une vieille blessure à l'épaule qui s'était éloignée, probablement de tout le stress, et je suis tombé sur Maverick. Il était là pour sa propre réhabilitation des blessures de la foudre. Il y a eu ce moment incroyablement gênant où nous venons de verrouiller les yeux à travers la salle d'attente. La réceptionniste a d'abord appelé mon nom, m'évitant de devoir décider de le reconnaître ou non. Après ma session, il était toujours là et je ne pouvais pas l'éviter en sortant. Nous avons eu cette brève conversation guindée. Il a dit « Eh, Carter ». J'ai hoché la tête, essayant de le garder neutre. Il regarda autour de lui comme cherchant les bons mots. « Écoutez, je suis désolé pour tout. C'est un peu flou, tu sais. Ma mémoire de l'affaire et de la foudre, c'est inégal. » Je pouvais dire qu'il était vraiment confus. « Ouais, dis-je doucement. Doit être son propre enfer, sachant que vous avez fait quelque chose de terrible, mais ne se souvenant pas des détails. » Vers la fin du mois, la mère d'Amelia m'a appelé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais elle a commencé par me remercier d'avoir obtenu Amelia l'aide dont elle avait besoin. Elle a ensuite partagé quelque chose d'intéressant qui m'a pris au dépourvu. Elle a dit, vous savez, Amelia avait agi étrangement avant même la greffe de la foudre. Pas rien d'aussi extrême que ce qui s'est passé récemment, mais des sautes d'humeur, un comportement impulsif, des choses qui n'étaient tout simplement pas typiques pour elle. J'ai écouté tranquillement, en essayant de le traiter. Elle a poursuivi, je me demandais si elle aurait pu faire face à des problèmes de santé mentale non diagnostiqués. J'ai d'abord hésité. Avoir des conversations normales qui n'ont pas tourné autour de la trahison ou des coups de foudre. Pénélope est simple et honnête, exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Malheureusement, Amelia a découvert en quelque sorte que je voyais quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'un ami commun lui a dit ou elle a vu quelque chose sur les réseaux sociaux même si je l'ai bloqué. Ensuite, le texte a recommencé. Ces messages sont venus rapidement et effrénés. Vous faites une énorme erreur. Pénélope ne peut pas comprendre notre connexion. Nous sommes destinés à être ensemble. Je ne vous laisserai pas jeter notre lien cosmique. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je viens de tout documenter au cas où je devrais intenter une action en justice supplémentaire. Une nuit, les choses ont empiré. J'étais à la maison quand j'ai entendu ce fragment frapper sur ma porte d'entrée. Mon cœur a coulé avant même de regarder. C'était Amelia. Je n'ai pas répondu à la porte. Au lieu de cela, je me suis rapidement déplacé dans la maison, verrouillant chaque porte et fenêtre que je pouvais atteindre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les flics. J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Lorsque les officiers sont arrivés, j'ai regardé depuis la fenêtre. Amelia était toujours à l'extérieur, faisant des allers-retours, sa voix s'élevant et tombant dans des éclats effrénés. Elle marmonnait des choses qui n'avaient aucun sens. Des mots sur l'énergie, le destin et les pouvoirs qui ressemblaient plus à un rêve de fièvre que de réalité.
Les policiers l'ont approchée avec prudence, essayant de la faire se calmer. Madame, s'il vous plaît, prenons du recul. Nous sommes là pour aider. L'un d'eux a dit d'un ton ferme mais doux. Soudain, sans avertissement, Amelia se retourna et se précipita contre l'un des officiers, les yeux sauvages. Tu ne comprends pas. Elle a crié, j'ai des pouvoirs magiques. L'univers m'a donné de la force. Tu ne peux pas m'arrêter. L'officier est tombé en arrière, criant, reculez. Elle est agressive. Ne la laissez pas se rapprocher. Sa voix craquait avec intensité alors qu'elle continuait à crier, tu ne peux pas me toucher. Les étoiles, la foudre, ils m'ont choisi. C'était terrifiant. Je pouvais voir la confusion et l'inquiétude sur les visages de l'officier. Ils ont continué à essayer de la raisonner, mais elle était plus de raison maintenant. Aucun choix, pour utiliser le taser. Entièrement et fournissait un traitement. Je voulais parler, je voulais mon aide pour comprendre l'histoire d'Amelia, son comportement, peut-être même sa guérison. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Écoutez, je suis désolé, dis-je, ma voix stable mais résolue. Ce n'est plus mon travail. Je ne veux en aucun cas être impliqué avec elle. Le médecin comprenait, mais je pouvais dire qu'ils espéraient reconsidérer. Je ne l'ai pas fait. Je devais me protéger pour continuer. Après tout ce chaos, Pénélope et moi avons pris une décision. Nous avions besoin d'un nouveau départ. Quelque part nouveau, quelque part calme. Nous avons donc emballé nos vies et avons déménagé à Paris. Maintenant ici, les choses sont paisibles. Le bruit du passé s'est calmé. Pénélope et moi sommes heureux ensemble, construisant une vie qui se sent entière et stable. Je porte toujours les souvenirs avec moi parfois. Ils ne disparaissent pas seulement, mais ils ne me contrôlent plus. Je suis enfin libre de vivre à nouveau.